On avait imprimé des indulgences. Et ces indulgences, on les utilisait comment? Quand quelqu'un commettait un péché, en venant confesser, il devait payer l'argent et on écrivait, par exemple, il a fait tel péché, cet péché a une valeur de $40. Vous donnez l'argent, vous êtes pardonné. Et notre peuple venir confesser, comme les péchés peut-être grands, ils demandent $385 parce que les péchés tellement grands. Je pense que les gens qui tuent les personnes au Congo, au Nord Kivu essentiellement, elles pouvaient payer $2 000 ou $5 000 quand ils venaient confesser les péchés. Et alors, un jour, quand Luther lisait l'épître aux Romains, il a été inspiré du fait que Paul dit la foi, et nous sommes sauvés par la foi, et non par les œuvres de la loi. Alors, Luther avait fait une confusion. Il est allé penser que Jacques contredit Paul. Et pourtant, Jacques n'avait pas contredit Paul. Paul se situe au niveau de la réception de la foi. La réception de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par exemple, tu es né en 1980. Tu rencontres Jésus en l'an 2015. Paul parle de 2015. Les jours que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les œuvres n'entrent pas en fonction. C'est seulement à travers notre foi que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On se comprend bien. Nous le recevons sans aucune influence de la foi. Ni l'argent que nous avons donné, ni les bienfaits que nous avons faits, ni autre chose. C'est seulement par la grâce. Mais alors, Jacques, il parle de quoi? De 2015, les jours que nous avons reçu Jésus qui comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pris seulement 2011 comme une date de référence. Donc, pour dire, à partir du moment où nous recevons Jésus qui comme Seigneur et Sauveur, à partir de ce jour, la foi doit être complétée par les œuvres. Ça doit aller de pair avec les œuvres. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Oui. Amen. Amen. Alors il dira, même si on a la foi, vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous faut marcher en combinant notre foi, donc demeurer sincère dans la foi, servir Dieu dans la sincérité, être loyal devant notre Dieu, et aussi avoir de bonnes œuvres. Alléluia. Si nous lisons Apocalypse chapitre 13, verset 14, il est écrit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Leurs œuvres les suivront. Amen, amen, amen. Amen. Alors Jacques nous dit, quand il parle des œuvres, mes frères, à quoi bon de dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver quelqu'un s'il n'a pas de œuvres? Si un frère ou une soeur n'ont rien à se vêtir, ils n'ont pas de quoi manger, et que quelqu'un lui dise bon appétit, tu n'as pas à manger. Mais toi qui as quelque chose à lui donner, tu lui dis seulement bon appétit. Tu lui donnes rien. Et tu es content de ta foi. Je suis chrétien. J'ai reçu Jésus qui comme Seigneur et Sauveur. Et quelqu'un qui n'a pas à se dire, n'oublions pas que nous sommes dans les contextes du Moyen-Orient, d'Israël, où il y a aussi l'hiver. Où il y a aussi des moments où il y a des froids. Quelqu'un qui n'a pas de quoi se vêtir, vous lui dites, demain, il faut porter ta meilleure robe. Au moment, il n'a rien, et même toi, tu peux l'aider. Il lui dit, allez en paix. Va vous mettre à jouer, bon appétit.
sans lui donner quelque chose pour subsister. Il dit, dans ces cas, votre foi va mourir dans son isolement. Amen. Jacques dit, si quelqu'un qui a la foi peut te dire, si quelqu'un a la foi peut dire facilement, toi, prouve-moi ta foi sans les œuvres, tu ne serais pas obligé de la prouver. Mais moi qui ai des œuvres, je peux te prouver que je suis chrétien, que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, à travers aussi mes œuvres. Parce que ça doit se compléter. Amen, amen. Amen. Jacques parle d'Abraham, qui avait déjà la foi. Il avait déjà quitté chez lui, ou en Chaldée, il avait suivi la voie de Dieu, lui disant, va telle part, il est sorti. Il a laissé sa mère, son père, toute sa famille. Il est parti avec Sarah. C'était déjà la foi. Mais la Bible dit, sa justice lui a été comptée à partir du moment où il a répondu positivement à la demande de Dieu de lui offrir son fils Isaac. Alléluia. Amen. C'est à partir de ce moment que chez Abraham, que dans la vie d'Abraham, Dieu l'a taxé de juste parce qu'il avait accepté de donner son fils. Et Jacques dit, si nous lisons le verset 22, tu vois que la foi coopérait à ses œuvres, aux œuvres d'Abraham. Il dit, Abraham en accepté d'offrir son fils. Oui. Donc, sa foi a coopéré avec les œuvres. Autrement dit, il dit aussi, dans ma Bible, que ces œuvres avaient complété la foi. Je ne sais pas ce qui est écrit dans votre Bible. Parlez seulement. Les œuvres complétaient la foi. Qui est le français, ou le swahili, ou le kirundi? Nous sommes au verset 22. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Continue. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Une autre Bible. Swahili, il n'y en a pas. Il n'y a pas une version kirundi. L'anglais dit. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Ok. Et le traducteur de la Bible que j'ai dans les mains dit, ces œuvres complétaient la foi. Bien aimé. Nos œuvres doivent compléter la foi. On ne peut pas dire j'ai la foi, mais je rôde autour des prostituées de mon quartier. Je ne peux pas dire j'ai la foi, mais je suis le grand menteur du quartier. Je me souviens hier, je pense presque 50 ans, quelqu'un disait, vous avez donné la dette à tel. Le tel là, c'était un chrétien. Il s'appelait Esaïe. Il dit Esaïe parce qu'il y a beaucoup d'Esaïe. Donc j'ai fait sur le cœur. Il dit, ce monsieur, il ne paye jamais les dettes. Tout au moins, ici, nous sommes dans un système où les dettes se prennent d'une manière où on peut savoir comment vous retrouver quelque part si vous n'avez pas voulu les payer. Il y a des personnes qui ne payent pas leurs dettes. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi au moment où tu ne payes pas les dettes. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Parce que quelquefois, j'oubliais qu'à l'église, on peut trouver un farceur qui ne peut pas payer les dettes. Et vous lui donnez l'argent comme ça ou quelque chose. Mais il ne le fait pas. Il y a une vingtaine d'années, j'avais donné un sac d'haricots à quelqu'un pour vendre et me remettre l'argent. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore remis.
En 97, j'avais donné de l'argent à mes menuisiers pour me faire des choses de l'église et de ma maison. Leur a dit le matin, jusqu'aujourd'hui, ça fait 27 ans, le reste, ce n'est pas encore arrivé. Il est chrétien dans son église. Notre foi doit être complétée, bien aimé, avec les œuvres. Et Jacques nous dit, au verset 24, nous devons compléter nos œuvres, ou bien nous devons comprendre que notre justice est due au complément de la foi par leurs œuvres. Et il finit par dire au verset 26, la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Epistis, choris, erga, negra, c'est le grec. Epistis, choris, erga, negra. Imani, bila matendo, imekufa. Kondima, ezangi misala, esiliko kufa. Akirundi, kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. kwizera Kutagira ibikorwa kuba gupfuye. en Kinyarwanda, presque la même chose. Disons tous, kwizera Kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. encore, Kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. kwizera kutagira ibikorwa urapfuye. C'est ça. Lina, tu peux dire kwizera? Ibikorwa kuba gupfuye. Amen. Amen. Imani bila matendo imekufa. Amba milenge, kasi kwa mziga milenge, no. Dans ta langue, on dit quoi? Tu ne peux pas milenge. Alors dis-moi ce qu'on dit dans votre langue. Parce que moi je connais, j'ai oublié toutes les tribus de Cameroun et je me suis seulement des Babilonais. Quand je vais Camerounais, je dis Babilonais. Ok. Na Sausa Westkial, Ibanen West Numba. Ok. Quelque chose comme ça, elle est laissée compris. La foi sans les œuvres, elle est morte. Nous les chrétiens devons savoir que nous avons deux choses. D'abord, la foi que nous avons reçue en Jésus-Christ, que nous avons reçue par la grâce, sans intervention des œuvres de la foi. Nous devons vivre dans la fidélité devant le Seigneur, devons vivre dans la sincérité, devons vivre dans la sanctification. Nous devons nous écarter de toutes sortes de mal. C'est ça la foi. Mais alors, elle doit être complétée par les œuvres. En Actes chapitre 10, Actes chapitre 10, on nous parlait d'un monsieur qui s'appelait Corneille. Corneille, c'était un commandant. C'est peut-être un colonel, peut-être un général de l'armée. Il dirigeait la centurion qu'on appelait Italique. La Bible dit que dans sa piété et sa crainte envers Dieu, sa maison vivait dans la crainte et la sanctification. Il dit qu'il comblait de largesse au peuple. Pour dire, ici, on parle de la piété et de la crainte envers Dieu que vivait Corneille et sa famille. Mais ici, nous parlons de Corneille. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, 15 heures, il vit distinctement une vision. Un ange de Dieu entrait chez lui. Elle interpellait. Il dit, Corneille, Corneille. Et Corneille le fixa de regard. Corneille fit saisir de crainte. Corneille répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? Qu'est-ce que l'ange lui dit? Qu'est-ce que Dieu lui dit dans la vision? Tes prières et tes largesses se sont dressées en mémorial devant
Amen. 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 Maombi yako na sadaka zako zimekubaliwa na Mungu. Mabonde ninayo, pe mabonza nayo ekomi epai ya Nzambe. En Kirundi. Donc tes prières et tes largesses, donc tes offrandes, c'est pas les cannabis. Comme je suis en train de parler comme ça, j'espère que nous sommes dans nos Bibles. Qu'est-ce qu'il dit là dans votre Bible, madame? Tes prières? Okusenga kwawe. De la réciter les offrandes. On parlait des offrandes ici. Pourquoi ce n'est pas les... Mbelezwa. Mbelezwa na danse. Okay. Ah. Yeah. Mbelezwa. Yeah. Cornelio. Impere. Imazi. Okusenga kwawe. Alors ici, Dieu lui parle de deux choses. Ta foi. C'est dans le domaine de la foi, non? Puis, les offrandes, c'est quoi? Imazi. Comme les sacrifices. C'est quoi? Oui, ce sont des offrandes, oui. Ok. Mais Alléluia. Pour dire, quand il donnait, il ne savait pas que Dieu pouvait accueillir ça. Il donnait seulement, il donnait. Mais un jour qui a été touché par sa manière de prier et par sa manière d'offrir. S'il priait, et après il va voler. S'il priait, puis il va faire l'impudicité. Puis s'il priait, et puis il va mentir. S'il priait, puis il va tuer les gens. Vous n'allez pas lui dire que en faisant le mal, ça devait inhiber, ça devait rendre caduque sa foi. Amen. Mais on lui dit, maombi yako na nini? Na sadaka. Tes prières et tes largesses dans votre Bible. Largesse, qu'est-ce qu'on dit? Dans votre Bible. Aumône. Et tes aumônes. Que veut dire aumône? Aumône, ce sont les offrandes que nous pouvons donner aux pauvres, aux indigents. Alléluia. Donc il voyait seulement quelqu'un a besoin, il lui donne. Il n'y a pas de quoi se vêtir, lui donne. Quoi manger, lui donne. On dit, tes prières, donc, c'est dans le cadre de la foi, et tes largesses, c'est dans le cadre de œuvres. Ce sont dressés en mémorial devant Dieu. Qu'est-ce qui peut lire ce verset-là, en interprété dans le français? 4. À haute voix. Des prières et des aumônes sont montées devant Dieu. Il y a une autre version. Il s'en est souvenu. Y a-t-il une autre version française? Ok, merci beaucoup. Nous sommes en Exode chapitre 35. Exode 35. Dieu avait donné un ordre à Moïse. Et Moïse dit au peuple de Dieu, nous sommes c'est tout le chapitre 35. On ne va pas lire verset par verset, je vais un tout petit peu expliquer. Et Dieu dit, et Moïse dit au peuple ce que Dieu lui avait recommandé. Au verset 5. Levez parmi vous une contribution pour le Seigneur. Donc, le Seigneur avait besoin que son peuple puisse lui offrir quelque chose pour un but donné. Et Moïse a dit à tout le peuple, levez une contribution. Mais il y a une chose qu'il ajoute. Il dit, tout cœur généreux apportera la contribution au Seigneur. Il y avait une condition. Tout cœur généreux. Pour dire que Dieu n'avait pas besoin de gens qui donnent avec murmure. Dieu n'a pas besoin de gens qui ne donnent pas de l'aide du cœur. Et moi j'ai toujours dit, donner, ce n'est pas la poche qui donne, c'est la tête qui donne. C'est le cœur qui donne.
Tu peux avoir $1000 canadiens. Et quelqu'un te demande $10. Et tu ne lui donnes pas. Parce que ce n'est pas la poche qui donne. $10 ne peut pas se dire, nous allons sortir de ta poche, nous allons nous affecter dans la poche de tel. Jamais. Mais quand ton cœur te dit, $10 tu vas sortir là et va à telle destination, ça va sortir. Amen. 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 Je dis, quelqu'un peut avoir $10,000, tu lui demandes $10, il te donne 0. Mais il y a une autre qui n'a que $20. Tu lui dis vraiment, j'ai besoin de $10. Il n'a que 20. Comme c'est le cœur qui donne, le cœur va dire à ces 10, à ces 20, je te divise en deux. Reste, 10 tu restes et 10 tu vas acheter. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors dit, le cœur généreux. Nous qui sommes à l'église, nous voyons les gens donner. Comment est-ce que vous ne connaissez pas le cœur? Quelqu'un, vous savez que 2 Corinthiens chapitre 9, verset combien? Verset 7. La Bible dit, celui qui donne doit donner avec joie, sans contrainte. Sans contrainte. Mais il donne avec joie. Et Paul dit encore, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Alléluia. Les gens peuvent venir donner, mais quelqu'un dit, chaque jour des offrandes, chaque jour. Mais tu ne sauras pas. Et peut-être là, $100. Et quand c'est qui compte l'argent va ouvrir, papa Paul va dire, vraiment les gens aiment Dieu. Et pourtant, il n'a pas donné de tout son cœur. Peut-être la personne qui a donné $5 a donné de tout son cœur. C'est Dieu qui connaît. Amen. Alléluia. Il dit, les cœurs généreux apporteront une contribution au Seigneur. De l'or, de l'argent, du bronze, beaucoup de choses. Au verset 21, il dit, alors vers tous les volontaires et quiconque avait l'esprit généreux apportera une contribution. Dieu a besoin que nous puissions lui offrir avec un esprit généreux. Dieu ne peut pas nous demander ce que nous n'avons pas. Jamais ça ne peut pas se faire. D'abord, la Bible dit, il ne peut pas nous laisser tenter au-delà de notre force. Et aussi, il ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. C'est pourquoi les jours là, au temple, on est en train de donner les offrandes. Je ne sais pas si vous regardez comme ça, ou bien même si vous ne regardez pas, il est Dieu connaît. Il a dit, cette veuve qui a donné ses centimes, elle a donné plus que tout le monde. Nous les hommes, moi je connais que si je vous demande, donnez-moi l'argent. Si c'est celui qui m'a donné, si maman Linda me donne $100, et toi tu me donnes $10, je connais qu'elle a donné beaucoup. Puisque vous poussez. C'est ça, non? Mais quand nous donnons à Dieu, Dieu nous-même connaît le cœur de ceux qui donnent. Nous comptons tel que nous voyons à nos yeux. Mais Dieu voit ce qui sort de notre cœur. Amen. Et dit au peuple, vous voyez cette dame, elle est veuve d'abord. Elle a donné un centime pour dire que les autres donnaient beaucoup. Mais elle a donné plus que tout le monde. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu aime le cœur généreux. Moi j'aime les militaires. Je ne sais pas si les militaires camerounais, les militaires canadiens, les militaires burundais sont comme les militaires congolais. J'ai fait mon stage dans un camp militaire. Quand ils viennent offrir à Dieu, hein, et beaucoup viennent même à l'église entraînée militaire. À Lingala, d'offrir à Dieu veut dire Kokabelanzam, bébé Kokabelanzam, Kokabelanzam, Nzam c'est Dieu. Kokaba donné.
Avec toute la joie, il le met là-bas, il rentre. Et d'autres arrivaient là où il y a les paliers. Après, c'est le pape de Jacob, il salue les paliers. Les paliers de Dieu. Et alors, il rentre comme ça. Alléluia. Bon, ça peut être seulement un mouvement qu'il peut mettre. Mais aussi, peut-être que ça vient de son cœur. Alléluia. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Offrons au Seigneur avec joie. N'oublions pas, il ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. Il n'est pas injuste. Il n'est pas dire ça. Et si nous lisons le chapitre 35, le chapitre 35, beaucoup de fois, on répète cœur généreux. La volonté, cœur généreux. Au verset 22, alors vers des hommes aussi bien que des femmes, chaque cœur généreux apporta broche, boucle d'anneau, n'importe quoi. Pour dire qu'ils étaient contents de donner au Seigneur. Moi, quand je donne à mes parents biologiques, je me sens très content. Je me sens à l'aise très bien. Et d'actif, quand je donne à quelqu'un d'autre, je me sens très bien dans le cœur. Écoutez les choses, au verset 25-26. Il y a des femmes qui s'étaient dit, nous n'avons rien à donner. Ou bien, nous devons faire à tout prix que nous puissions avoir à donner au Seigneur. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Au verset 25. Qui peut lire les versets 25 et 26? À haute voix. Toutes les femmes habiles filèrent dans leurs mains et elles apportèrent ce qu'elles avaient filé de la pourpre, du violet, du rouge, de l'écrase. Merci beaucoup. Toutes les femmes douées de sagesse filèrent de leurs mains. Elles sont allées travailler. Elles ont filé de la laine de leurs mains pour avoir quelque chose à donner au Seigneur. Je peux peut-être me dire ceci. Peut-être que ce jour-là, qu'on leur a demandé à offrir quelque chose au Seigneur, elles n'avaient rien sur elles. Elles se dirent, non, nous aussi, on doit donner quelque chose à notre Dieu. Elles sont allées travailler, elles ont filé la laine. Dieu a besoin de cœur généreux. Je n'ai pas compté combien de fois le mot généreux est écrit dans ces chapitres, mais peut-être c'est 3, 4, 5, 6 fois. Même au verset 29, homme ou femme, c'est que le cœur généreux poussait à apporter ce qui était nécessaire au travail que le Seigneur avait ordonné par l'intérêt de Moïse. Ceux-là, en Israël, apportèrent généreusement au Seigneur. Dans le même verset, il y a deux fois les mots. Le cœur généreux a apporté généreusement au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, soyons fiers, soyons contents quand nous offrons au Seigneur. Amen. Hein? C'est une joie d'offrir au Seigneur. C'est une joie d'offrir pour l'œuvre de Dieu. C'est une joie d'offrir quand nous construisons l'église de Dieu. C'est une joie d'offrir quand nous donnons les loyers. À 91, j'avais prêché dans l'église de Tahango, la grande église, elle était en construction. Elle est déjà terminée. Oui, oui. Elle était en construction ce jour-là. L'argent était venu de la Norvège, de la Suède. Mais c'était l'argent local. Les deux. Suède, ils ont donné la toiture. La toiture. Et si vous n'avez, si les plans locaux n'avaient pas fait ce qu'on a fait avant, la toiture viendrait. Amen. Il y a des choses qui m'avaient dérangé. Si ne m'avaient pas dérangé ces jours-là comme aujourd'hui. C'est vers les années 90 ou 91. Nous sommes à Bukavu dans une église de la CEPAC. Nous envoyons une lettre en Suède pour qu'on nous amène, pour qu'on nous donne les dons d'une guitare. Si vous allez à la CEPAC, on avait l'habitude de voir que l'argent pour acheter l'argent pour l'œuvre du Seigneur doit venir de la Norvège.
ça se faisait aussi à la CPCO. Ça se faisait aussi à la DPR. Écoutez-moi. En Tanzanie, il y avait un secrétaire de Dieu personnel, Moses Kulola. Et Moses Kulola nous dit ceci. Il avait demandé aux États-Unis qu'on lui donne l'argent pour faire l'œuvre du Seigneur en Tanzanie. Aux États-Unis, on a accepté de donner l'argent. Mais on a dit à condition que toutes les bénédictions qui doivent venir de cette œuvre que vous allez faire nous reviennent aux États-Unis. Qui connaît Moses Kulola? Alléluia. Ah, jamais ce monsieur. Jamais ce monsieur. Moses Kulola s'était dit, vous nous donnez l'argent. Nous faisons l'œuvre. Et que les bénédictions rentrent là, il a dit non. Restez avec votre argent. Et il est là en Tanzanie, il a dit aux Tanzaniens, Tanzania, il t'a collé au Tanzania. Les Tanzaniens seront bénis à travers les Tanzaniens eux-mêmes. Il faut que nous faisions l'œuvre du Seigneur et que toutes les bénédictions qui vont s'en sortir, ça nous revienne ici en Tanzanie. Amen. Donc, alléluia. Amen. Quand les serviteurs de Dieu étaient allés à Jérusalem pour reconstruire les temples, pour reconstruire les murailles, il y a quelque part dans la Bible où quelqu'un avait dit aux autres, écoutez, cette affaire nous concerne. Cette affaire nous concerne. Ça ne concerne pas seulement la personne qui est envoyée par Dieu, ça nous concerne tous. Et ensemble, ils se sont ligués. Que ce soit la construction du temple à son moment, à son temps, que ce soit la construction de la muraille, ils se sont ligués ensemble et ils sont venus. Amen. 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 Quand les gens sont ensemble, quand on travaille ensemble, le résultat est mieux que quand on est seul. Quand nous, on faisait la formation d'évangélistes, soit vous la recevez, vous la donnez. On avait l'habitude de dire, quand une personne reste seule, quand vous gagnez quelqu'un, un chrétien, il dit, je reçois le Seigneur, il reste à la maison, et il ne s'associe pas aux autres. Le feu qui est en lui va diminuer, ça va se terminer. Mais si c'est ensemble, ça va brûler beaucoup plus. Aussi, sachant que quand nous sommes ensemble de même cœur, d'une même vision, les choses marchent très bien. Amen. Je suis en train de terminer mon message. Nous avons parlé de cœur généreux. Il y a des personnes qui pensent qu'en ne donnant pas à Dieu, ils punissent Dieu. On ne peut pas punir Dieu. Je ne donne pas, nous allons voir ce qu'ils vont faire. Je vais donner un exemple. À Kisangani, c'est en RDC, au Congo. Il y avait un monsieur à l'église qui donnait presque plus de la moitié des offrandes du mois. Si par exemple vous avez récolté $2 000, lui-même aura donné peut-être 1000 ou 1500 ou plus. Parce qu'elle était commerçant, elle était diamantaire, quelque chose comme ça. Alors un jour, il a commis un péché qui a obligé l'église de l'excommunier. Parce qu'il y a des péchés pour lesquels on ne peut pas excommunier, et d'autres, on va excommunier. Alors le jour qu'on l'a excommunié, il s'est mis debout, il a dit, hein? Vous m'excommuniez? Ok. Tout ce que j'ai donné, ça va rester à mon oreille. Je vais voir comment vous allez payer vos serviteurs, ce que vous allez faire en ce moment. Non, ce n'était pas problème de loyer, parce que eux, ils me la seule qui avait déjà confié l'église. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Même les serviteurs ont commencé à trembler. C'est avec son argent que nous fonctionnons. Mais avec ce qu'il a fait, on était obligé de l'excommunier. Lui aussi, au lieu de s'humilier, il vient de nous injurier. On ne peut pas faire autrement, mais il savait qu'à la fin du mois, on aurait un problème. On ne se moque pas de Dieu.
Qu'est-ce qui est arrivé? À la fin du mois, l'église a fait le double de ce qu'il faisait quand le monsieur était là. Amen. C'est dans notre église de Salem. Amen, amen. Amen. On ne donne pas à Dieu pour le corrompre. Non. Laisse ce qui vient donner à Dieu dans un sens de corruption. Comme je vais te donner cet argent, aussi cette semaine, donne-moi une fiancée. On ne peut pas dire comme ça. On a connu un petit problème dans notre. Bon, c'est un problème. Hein? Un cas un peu drôle dans notre église à Kampala. On avait un choriste qui était très régulier. Un jour, on le voit ne plus venir à l'église. On lui pose la question, pourquoi tu ne viens plus? Il dit, Dieu a déjà répondu. Que viendrais-je faire encore à l'église? Parce qu'il était réfugié. Hein? Il avait déjà eu la restauration, mais ils attendaient seulement le voyage. Quand ils ont terminé toute la formalité de l'OIM, de migration, ils attendaient qu'il voyage. Il a déserté l'église. Il disait, Dieu a déjà répondu. Que viendrais-je encore faire à l'église? Et pourtant, je pense que quand il nous répond, c'est par là qu'on doit encore multiplier. Oui. Mais on ne se moque pas de Dieu. Il les a fait secouer. Je pense que ce n'était pas la foi de ses parents qui serait encore à Kampala aujourd'hui. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé? L'histoire est longue, mais je vais la résumer. Le même jour du voyage, il devait voyager, par exemple, demain lundi, comme nous sommes dimanche. Il doit voyager demain lundi. Aujourd'hui, vers minuit, les policiers l'arrêtent et le mettent au cachot. Comme ça. C'est lui qui disait que je ne peux plus faire l'œuvre du Seigneur, je ne peux plus venir à l'église. Dieu nous a répondu. On le met au cachot vers, je pense, minuit ou 1h du matin. Il était sorti pour chercher quelque chose. Même moi, à la maison, on m'a téléphoné cette même nuit. On était obligé même de former toute l'église. Tout le monde n'était pas encore au lit. Moi, je pense qu'on l'avait arrêté vers peut-être 23 heures. Parce que beaucoup de gens n'étaient pas encore à dormir. On se téléphone. Nous allons chez eux vers 22 heures pour leur dire au revoir. Ah, on a prié parce qu'elle devait voyager demain. Mais vers 23 heures, on vous téléphone. Quand on vous téléphone, tout le monde est en train de pleurer à la maison. Tout le monde est en train de pleurer. Et le petit est au cachot. Pour dire que voyage, il est ça, c'est le Kikongo au Congo. C'est le langue. Il donc voyage, pas terminé. On a prié. Je pense vers 3 heures du matin, on a lâché. Amen. Hein? Je disais, à Jérusalem, quelqu'un dit, cette affaire nous concerne tous. Je voudrais chuter que je vais terminer par dire une chose sur notre église. Je sais que nous ne sommes pas ici gratuitement. Et je n'ai jamais vu les pasteurs se mettre des veaux pour nous dire, rassemblons l'argent, nous allons payer. Et je pense que nous avons déjà payé le mois de juillet. Mais le pasteur ne nous a pas rassemblés pour nous dire, rassemblons l'argent pour payer. Moi, je pense que nous devons nous unir ensemble afin que chacun puisse donner une contribution sur les loyers. Bien sûr, je sais que avec l'expérience de l'évangile que nous avons, quand vous parlez de l'argent à l'église, ce n'est pas comme si vous parlez de bénédiction. Et peut-être c'est aussi une autre forme d'être béni. Le jour que Mardoché parlait à Esther, comprenez dans Esther chapitre 4. Amen, amen. Hein? Il lui dit, si j'ai la femme du roi, va faire quelque chose pour nous, afin que nous ne puissions pas périr. Il ajoute à Lisa, si tu ne le fais pas, parce que si tu ne le fais pas, Dieu va nous abandonner. Il ouvrirait une porte de sortie ailleurs. Mais est-ce que ne ce serait pas à cause d'un moment comme celui-ci que j'ai gagné la royauté? Amen. Amen.
des moments difficiles de mon ministère. Chaque fois que je me voyais vraiment au bout abandonné, Dieu ouvrait toujours une porte ailleurs. Mais nous ici, n'attendons pas, ne disons pas, croisons les bras. Parce que même si nous croisons les bras, Dieu va ouvrir une porte ailleurs. Non? Cette affaire, cette chose nous concerne tous. Amen. 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 Un jour, on avait fait en ligne une réunion pour voir comment nous pouvons rassembler quelque chose chaque mois, régulièrement, pour payer ici. Mais je ne sais pas si je vais poser la question au pasteur. Je ne vois pas Sonia là. Je ne vois pas papa Jean Hébert. Ok. Peut-être aussi ils pouvaient répondre parce qu'ils sont dans ce domaine. Comme ils ne sont pas là, je vais poser la question au pasteur. Tout le monde qui avait donné la promesse qu'il va soutenir, tout le monde est régulier à 100%? Non. Hein? C'est pas vraiment. Parce que Ok, merci beaucoup. on rentre pas dans Ok. Je voulais nous réveiller, que nous puissions nous réveiller. Je pense que ça peut être une honte d'apprendre que c'est seulement le pasteur qui supporte les loyers. Ça peut être une honte pour nous. Ça peut être une honte. Et c'est comme si nous disions à Dieu que toutes les bénédictions que tu envoies dans notre église, que ça c'est seulement sur les pasteurs. Parce que c'est la main qui donne qui va recevoir, n'est-ce pas? J'ai eu le malheur au Congo parce que presque à tout moment, dans toutes les années ministérielles que j'ai fait au Congo comme pasteur, j'avais un problème. La plupart des fois, j'étais la personne la plus fréquente à l'église. Ça, c'était un malheur pour moi. La plus fréquente, donc celui qui avait le plus de moyens financiers. Et c'était un problème. Ça me dérangeait beaucoup. Mais aussi, j'avais compris. Quand j'analysais, je voyais que les personnes qui s'adonnaient à soutenir l'œuvre, c'était les personnes chez lesquelles Dieu se glorifie davantage dans leur vie. On se comprend bien. Si nous nous taisons, Dieu ouvrira une autre porte pour avoir le loyer. Mais cherchons aussi cette bénédiction ensemble. Je parlais avec ma fille Rachel. Elle est à Kinshasa. Elle m'a dit qu'elle avait un grand problème. C'est un problème très, très, très capital. C'est une fille qui donnait la dîme tous les jours. Régulièrement du moins. Pendant que nous étions ensemble, je les ai laissés subvenir. Elle est restée là, donnant sa dîme régulièrement. Elle est mariée. Elle a eu un très sérieux problème. J'ai parlé de nouveau avec elle pendant, je pense, 54 minutes. Elle est partie. Parce qu'elle allait mourir. Elle disait seulement à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ma dîme. Seigneur, souviens-toi de ma dîme. Seigneur, souviens-toi de ma dîme. Seigneur, c'était la prière qu'elle faisait. En Swahili, on l'appelle maombi ya ukumbusho. Une parole, une prière pour souvenir à Dieu quelque chose que vous avez fait pour son œuvre. Quelque chose que vous avez fait pour lui. Il y a des fois que vous voulez prier pour quelqu'un. Et vous sentez que le Seigneur vous dirige de lui dire qu'il fasse souvenir seulement à Dieu ce qu'il a fait pour elle, pour Dieu. Quand Dieu me dit ça, je ne peux plus me tracasser bien pour toi. Je dis, pour moi, c'est tout le monde. Donc, souviens-lui seulement de ce qu'il a fait pour lui. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Et cette fille dit, seulement je disais, souviens-toi de ma vie, souviens-toi de ma vie. Et Dieu s'est glorifié. Là, il y a un problème 2 ou 3 fois. Et c'est l'unique prière qu'il faisait devant Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons aussi nous décider de contribuer pour les loyers de cette place?
Sommes-nous prêts? Ou bien, est-ce que nous voyons que c'est possible? Ou bien que c'est bien que nous puissions ensemble contribuer quelque chose pour cette place? Je ne vais pas vous dire que chacun se lève et dire ce qu'il va trouver. Je ne ferai pas ça. Mais je vais donner cette proposition. À moins que je vais donner la proposition, si elle ne vous plaît pas, nous allons entrer dans une étape de démocratie pour dire que vous puissiez me corriger. Je voudrais demander à chaque membre de cette église de contacter le pasteur et lui dire je vais trouver ceci chaque mois. Il y a des gens qui ont déjà dit quelque chose, qui ont déjà promis, c'est bien, qui d'être accompli. Parce que la Bible dit, quand vous donnez un vœu au Seigneur, il faut aussi l'accomplir. À Kiroud, le vœu c'est quoi? Vœu. Nous cesserons. Tu as donné ton cesserano à Dieu, tu dois aussi l'accomplir. Amen. Amen. Même s'il n'y a pas d'amen, je suis habitué. À ce moment, les amens ne peuvent pas être nombreux. Alléluia. Quand même, acclamons le Seigneur, s'il n'y a pas. Ok. C'est ça ce que je pense que nous allons faire. D'abord, est-ce que nous sommes d'accord qu'on peut conjuguer les efforts ensemble pour la location? Est-ce que nous sommes d'accord ensemble? Qui est d'accord qu'il lève sa main? Je ne vais pas dire à ceux qui ne sont pas d'accord de lever la main. Mais si tu vois que c'est bien, lève la main. Si vous voyez que c'est bien, que nous conjuguons nos efforts ensemble. Si tu demandes, comme tu es pasteur, si tu ne lèves pas la main, j'allais te demander pourquoi tu ne lèves pas la main. Lever la main. Heureusement, tu as levé la main. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Ok. Je vais conclure comme ça. C'est qui avait déjà parlé au pasteur que Dieu les a aidés à accomplir le vœu. Et ceux qui n'avaient pas encore contacté le pasteur, qu'ils les contactent pour lui dire ce qu'ils peuvent trouver. Mais je vous supplie, dites ce que vous pouvez réellement trouver. Ne dites pas, je vais donner $1000 par mois. Et au moins, tu ne peux pas avoir $100. On se comprend très bien. Je demanderai à tout le monde de notre église, les soeurs et les frères, que chacun contacte le pasteur. Peut-être aujourd'hui. Peut-être même aujourd'hui, c'est bien. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu peux le faire à un autre moment. Mais peut-être aujourd'hui, ce serait mieux. Je dis, moi, je peux trouver ceci, cela. Je demanderai au pasteur, si réellement nous sommes allés chez lui, et s'il dit que beaucoup de gens ne sont pas venus, je lui demanderai même 3 minutes, un dimanche, pour demander aux autres pourquoi ils ne sont pas venus. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. Amen. Merci, pasteur. C'est un grand message. C'est un message bien de Dieu. Merci beaucoup. Et je vous dis